Si tu ne pouvais publier que 5 vidéos par mois pour développer ton audience et ton chiffre d'affaires, lesquelles tu choisirais? Aujourd'hui, je te dévoile les 5 types de vidéos qui vont transformer tes abonnés en clients et ton compte en véritable machine à cash. En plus de ça, j'ai construit un petit document exclusif dont je te parlerai en plein milieu de la vidéo. La vidéo 1, je l'ai intitulée Ancienne méthode vs Nouvelle méthode. Cette vidéo sert à provoquer un déclic mental pour ton audience. Tu confrontes ton audience à une méthode dépassée, puis tu imposes ta nouvelle méthode comme étant la meilleure méthode à suivre. C'est une rupture assez douce mais puissante qui va te permettre de générer des DM, de la curiosité et faire avancer le prospect dans ta vision. On va vendre un switch mental, pas une promesse, pas un produit, mais simplement une meilleure façon de faire. Alors évidemment, dans chaque format de vidéo, je vais te proposer un framework que tu vas pouvoir dupliquer dans ta création de contenu. Le framework, il est assez simple. Première étape, le avant. Tu faisais sûrement ça comme ceci. Deuxième étape, le constat. Là, c'est le moment où tu vas dire ça ne fonctionne plus, voici pourquoi. Troisième étape, maintenant, voici ce que je fais à la place de et les résultats. Enfin 4, preuve visuelle ou analogie choc. Et enfin petit 5, le fameux CTA. Donc si tu veux la méthode de façon plus concise, plus précise, je te l'envoie si tu commandes ceci par exemple. Le deuxième type de vidéo, ça va être le fameux challenge. Le challenge, c'est une preuve sociale en direct. C'est toi qui vas exécuter dans ce type de vidéo. Donc en fait, tu ne vas pas enseigner en direct aux gens, tu vas plutôt enseigner de façon indirecte par rapport à l'exécution que tu vas faire dans ta série. Tu vas réduire aussi la distance avec ton audience et ça c'est très important pour construire une belle communauté. Et surtout, tu vas créer une histoire qu'on va avoir envie de suivre du jour 1 au jour 30, 50, etc. Évidemment, à l'écran, je t'ai mis quelques créateurs ou quelques créatrices qui le font d'ailleurs très bien dans leur stratégie de contenu. Maintenant, je vais te donner le framework. Ça, c'est du concret. Tu peux le dupliquer directement dans ta stratégie de contenu actuellement. Première étape, très simple et très efficace et surtout obligatoire. Il faut que tu déclares le challenge. Plus l'attention temporelle, donc c'est-à-dire sur combien de jours, de semaines, de mois tu vas te positionner pour faire ta série, ton challenge. Et surtout, ce que les gens oublient, c'est quelle va être la carotte. Alors, c'est-à-dire que à la fin, sur quoi tu vas te positionner, sur quelle va être la promesse si tu n'arrives pas à valider ta série ou ton challenge. Donc par exemple, je sais pas, sur 30 jours, j'ai envie de faire 10 000 euros par exemple. Ok, si je n'y arrive pas, je m'engage à faire ça. Je m'engage à faire ça avec un abonné, à donner telle somme d'argent, à accompagner certaines personnes, à faire encore plus, etc. que je n'aurais pas fait durant les 30 jours, etc. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça permet tout simplement d'avoir une continuité dans, on va dire, le visionnage de votre jour 1, 2, 3 jusqu'à 30, par exemple, si c'est sur 30 jours. Moi, d'ailleurs, je conseille, quand on fait une série ou un challenge, de commencer petit, de pas se dire, OK, sur 365 jours, je vais devoir faire ça, parce que ça implique qu'il faut faire quasiment une vidéo quotidienne. OK, vous pouvez faire peut-être une fois tous les 2 jours, mais c'est que ça reste mieux de faire quand même une daily, donc une tous les jours. Donc, ça reste quand même un rythme qui est très solide. Donc, il faut pouvoir dès le début faire peut-être un petit test sur 10-15 jours, tester, je sais pas, un concept mindset, une espèce de routine, etc. Et une fois que vous avez cette habitude-là, vous pouvez targeter sur 30, 50, 100 jours, etc. Deuxième étape, tu fixes les règles, sans tricherie évidemment. Numéro 3, documenter. Et c'est là qu'en rentrent en jeu les fameux b-roll, où là, il va falloir se filmer de façon indécente avec ton iPhone, ta DJI, ta caméra, ce que tu veux. Mais il va falloir obligatoirement se filmer. Et d'ailleurs, si tu veux avoir la liste de 100 plans b-roll, je la mettrai gratuitement. Ce sera le premier lien dans la description de cette vidéo YouTube. Je vous ai constitué une petite liste de 100 plans vidéo que vous allez pouvoir faire pour documenter vos séries, vos challenges. C'est pour moi, je l'ai constituée. Elle est dans la description de cette vidéo. Les b-roll, c'est le plus important puisque que ce soit dans les contenus organiques et même d'ailleurs dans les contenus ads en termes de publicité, tout ce que vous allez dire, même si c'est une voix off ou même si c'est un face cam et que par-dessus vous allez mettre des images de vous pour documenter votre série, votre challenge, il faut qu'il y ait une cohérence à minima dans les plans que vous allez faire. Si vous parlez de foot, ça reste intéressant de vous voir un peu taper le ballon. Si vous mettez un plan où vous êtes en train de faire des coquillettes, ça n'a aucune cohérence, on va pas se mentir. Donc les b-roll, toujours très important d'avoir quand même une certaine cohérence. Alors évidemment, vous n'allez au début pas pouvoir tout filmer. Mais moi, ce que je dis souvent, et d'ailleurs dans mes clients chez Brainscale, c'est que je dis dans certaines activités au quotidien, salle de sport, tournage, coaching, faire la cuisine, etc. Tout ça, vous devez prendre le réflexe de faire 5 à 10 plans avec votre téléphone. Comme ça, vous allez avoir la masse de b-roll que vous allez pouvoir utiliser dans vos vidéos. Et encore une fois, il est beaucoup mieux de documenter avec des plans de vous que d'aller me chercher des plans sur Pexel, Shutterstock, etc. Ça, c'est niet. Numéro 4, les résultats bruts. Va falloir quand même donner les chiffres, documenter aussi l'avancée de vos projets. Même si ça se passe mal, il faut être sincère avec votre audience que vous allez transformer évidemment en communauté, voire client avec aussi cette typologie de contenu-là.
J'ai un peu bugué la typologie, je crois. Et enfin 5, le CTA, Call to Action. Si toi aussi tu veux regarder le jour 2, si toi aussi tu veux participer à ce challenge, si toi aussi tu veux être le 1131e abonné de ma chaîne, etc. Soyez toujours très précis dans les Call to Action, je le répéterai jamais assez, pour donner évidemment envie aux gens de regarder l'épisode 2, 3, 4, 5, etc. Si vous savez, et ça c'est un petit teaser, vous pouvez le faire. Si vous savez pertinemment ce qui peut se passer le lendemain, ok, vous pouvez peut-être teaser rapidement ce que vous allez faire le journée 2, la journée 3, la journée 4, etc. Le type de vidéo numéro 3, ça va être évidemment les cas clients, les témoignages clients. Évidemment, sur cette chaîne, on parle de personal branding, de stratégie, de méthode, etc. Et je vais pas mal documenter aussi quelque chose que je vais préparer avec ma petite amie. Mais l'objectif, ok, c'est de faire des clients derrière, c'est de faire du cash, ok, parce que faire des vues, c'est bien, mais faire des clients, c'est beaucoup mieux. Le témoignage client, ça devient une mini-histoire, un arc narratif que vous allez pouvoir positionner dans votre strate de contenu. Donc, résultat qu'il a eu, nouvelle méthode qu'il a pu mettre en place dans son activité professionnelle, nouvelle habitude qu'il a pu créer grâce à vous. Bref, toutes les petites victoires que vous allez pouvoir documenter, c'est des témoignages clients, c'est à mettre dans votre stratégie de contenu. Alors évidemment, vous pouvez doser, vous pouvez mettre, au lieu de les mettre en réel, vous pouvez par exemple les mettre en story. Parce qu'évidemment, si derrière vous vendez une transformation, il faut que cette transformation elle soit visible aux yeux de monsieur et madame tout le monde, puisque derrière l'objectif étant d'avoir plus de clients, pas forcément faire le vendeur de tapis en DM, et moi ça je le déconseille à 100%, mais de pouvoir aussi donner envie de se dire aux gens qui ne vous suivent pas ou qui ne sont pas encore clients, ok, ça a l'air de marcher pour certaines personnes, je vais essayer d'en savoir un peu plus, je le contacte, on discute, etc. Et retenez bien ça, vous ne vendez pas une méthode, vous vendez une vie possible, ok, vous vendez une transformation. Donc évidemment, je vous mets plusieurs petits exemples à l'écran, notamment cette petite vidéo qu'ils font sur le compte Whoop avec des arcs narratifs, avec des posts storytelling qui sont pour moi bien meilleurs que des témoignages clients basiques où on a envie de connaître l'histoire de la personne avec les résultats, avec de la documentation, etc. Évidemment, je ne vais pas commencer la vidéo numéro 4 sans vous donner le framework de la vidéo numéro 3. Donc vous pouvez utiliser petit 1, une intro émotionnelle. Cette personne, elle était bloquée là. Aujourd'hui, elle en est là. Paf, le contenu part. Étape numéro 2, le avant, donc ce qui ne fonctionnait pas pour elle, douleur, peur, désir, etc. Étape numéro 3, le processus, ce que vous avez mis en place concrètement avec cette personne-là. 4, le après, donc des résultats concrets. Petit 5, vous l'avez compris, le call to action. Le type de vidéo numéro 4, ça va être ce que j'appelle la big idea, la grande idée, la grosse idée. Et on va pas se mentir, dès le début, il faut frapper fort. J'ai fait un contenu d'ailleurs il n'y a pas longtemps là-dessus, je vous le mettrai à l'écran et il a très bien fonctionné. L'objectif, c'est de déconditionner, puis de reconditionner avec vous votre lecture de la situation. En fait, vous allez tout simplement essayer de vendre une nouvelle façon de penser par rapport à ce que vous avez là ou par rapport à ce que vous avez là. Je vous donne évidemment le framework pour constituer cette typologie de contenu-là. Premièrement, le hook choc, brutal, là, faut aller droit au but. Exemple, on t'a menti sur ça c'est une phrase choc, on a envie de comprendre quel a été le mensonge, pourquoi on nous a menti sur telle ou telle thématique. 2, la déconstruction, donc pourquoi cette croyance, elle te bloque toi. 3, on va faire ce qu'on appelle un reframe, donc voilà la vraie clé pour faire ça. Petit 4, ça va être tout ce qui va être image, métaphore et surtout preuve par le terrain, par l'expérience. Et petit 5, le fameux call to action, évidemment. Et enfin, la vidéo 5, c'est le fameux décryptage d'influenceurs, d'entrepreneurs. Ça, c'est un contenu qu'on voit énormément sur YouTube, même sur le format short. Je vous montrerai plein de petits exemples où la plupart du temps, c'est un split screen et on va détailler soit avec une mind map, soit avec autre chose la stratégie de quelqu'un. Donc la plupart du temps, ça reste quelqu'un de très connu, puisque évidemment, si on met un visage connu dans ce genre de split screen, eh bien, on va s'arrêter lorsqu'on va scroller sur TikTok ou encore sur Insta, puisqu'on va connaître la personne. Ou du moins, on a plus de chances de connaître la personne que si on faisait un face cam basique. Là, en résumé, tu vas créer un lien avec ton audience qui aime le créateur que tu vas décortiquer. Et tout en montrant en fait sa stratégie, ses systèmes, ses frameworks, etc., tu vas aussi expliquer à ton audience que tu peux les aider à en faire autant. Donc de temps en temps, c'est un type de contenu que vous pouvez faire et moi, je vous le conseille de faire. Par contre, s'il vous plaît, essayez juste de prendre des exemples un peu moins mainstream que tout le monde a fait, style Iman, Hormozy, Luc Belmar, Jordan Welch, etc. Essayez de taper sur des marques naissantes, par exemple, qui font le buzz sur TikTok ou sur Instagram. Prenez aussi des entrepreneurs français qui commencent sur YouTube. Essayez vraiment de pouvoir sortir de cet océan rouge pour rentrer dans l'océan bleu. Et pour finir, évidemment, je vous donne le framework complet de A à Z. Première partie, une intro rapide du créateur plus ses chiffres. Ensuite, étape numéro 2, tout ce qui va être levier que cette personne-là a utilisé. Étape 3, pourquoi ça marche. Donc là, c'est la lecture stratégique. Étape numéro 4, ce que ton audience peut copier-coller par rapport à tout ça. Et étape numéro 5, tu l'as compris, le fameux call to action.
Alors, comme je le répétais au milieu de cette vidéo, si vous voulez avoir une liste de shots vidéo que vous pouvez faire d'ailleurs pour la typologie 3 de vidéos qui est la série, le challenge, ce sera le premier lien dans la description de cette vidéo. J'ai aussi fait une masterclass sur la personal brand. Vous pouvez cliquer sur le deuxième lien dans la description de cette vidéo YouTube. L'objectif étant d'éduquer un maximum les entrepreneurs, de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, en fait, faire des vues, c'est bien, mais l'objectif, ça reste de faire des clients derrière. Donc, si tu fais 100 000, 1 million, 2 millions de vues, bon, déjà, quand tu fais 1 million, 2 millions, etc., ça te rapporte beaucoup de problèmes, je pense. Et c'est d'ailleurs Jérémy Coleman, qui est un entrepreneur que j'admire énormément sur YouTube, qui fait du très bon contenu, qui le dit, et je suis 100% d'accord avec lui. Donc l'objectif étant de faire des vues pour convertir des clients. Donc évidemment, si tu as envie de regarder la petite masterclass sur la personal brand, d'ailleurs je suis en train d'en préparer une de 2h30. Ça va être vraiment un banger, une énorme formation gratuite sur cette nouvelle chaîne Lucas dans Pérou. Merci de lâcher un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et tu peux cliquer ici pour visionner tout de suite la masterclass sur la personal brand. C'est Lucas. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.